Frères et sœurs, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. Nous sommes reconnaissants d'être avec vous et de pouvoir méditer sur la naissance, la vie et la mission de notre Sauveur Jésus-Christ. Russell Nelson, qui préside ce soir, m'a demandé de diriger cette veillée. Nous transmettons à chacun d'entre vous nos salutations et notre amour le plus sincère. Nous prions pour que vous ressentiez la véritable joie de cette période sacrée. Nous saluons la présence de la première présidence et de membres du Collège des 12 apôtres, ainsi que d'autres autorités générales et officiers généraux de l'Église qui sont ici ce soir. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle et l'orchestre à Temple Square, sous la direction de Mike Wilberg et Ryan Murphy, avec Brian Matthijs à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant Sussex Carol. Ensuite, Alexander Dushku, des 70, fera la prière d'ouverture. Our Father, who art in heaven. Notre Père céleste, nous t'aimons et nous te louons pour toujours. Nous sommes reconnaissants, Père, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, dont nous célébrons la naissance miraculeuse pendant cette saison de Noël. Nous nous rappelons également avec révérence sa vie parfaite, ses enseignements
parfait et son sacrifice expiatoire, ainsi que sa résurrection glorieuse. Père, bénis-nous, que nous soyons toujours ses disciples fidèles. Père Céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici pour cette veillée de la première présidence. Nous sommes reconnaissants d'avoir avec nous frère Nelson, président Nelson et ses conseillers. Bénis-les, soutiens-les alors qu'ils font avancer cette œuvre. Et nous prions pour ceux qui nous instruiront, qui témoigneront et qui chanteront, qui joueront, qui nous aideront à nous réjouir, à célébrer ce soir la naissance de ton Fils Jésus-Christ et de tout ce que sa naissance veut dire pour le monde. Bénis-nous, que ton esprit que notre cœur soit ouvert à ton esprit et que nous le ressentions et que nous nous engagions à être meilleurs, à être toujours fidèles à toi et à ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant interpréter Infant Holy, Infant Lowly. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Sœur Tamara Runia, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie de frère Mark Palmer de la présidence des 70. Après le discours de frère Palmer, le chœur chantera « And the Glory of the Lord ». Frère Quentin Cook du Collège des 12 Apôtres nous adressera ensuite la parole.
Quelle chance nous avons de profiter d'une si belle musique. Merci beaucoup au chœur, à l'orchestre et à leurs dirigeants. Je ne peux pas vous voir derrière ces arbres, mais je sais que vous êtes là. Infant Lowly, c'est un de mes chants de Noël préférés. Les troupeaux dormaient, les bergers veillaient jusqu'au petit matin. Ils virent la gloire, entendirent l'histoire, la nouvelle d'un évangile vrai. Ils se réjouirent, délivrés du chagrin, chantèrent des louanges pour saluer le lendemain. L'enfant Christ est né pour vous. L'enfant Christ est né pour vous. Quand j'étais petite, mes parents m'appelaient mon agneau. Aussi, quand les Écritures mentionnaient un berger et ses agneaux, je me sentais toujours concernée. C'était particulièrement vrai pour l'histoire de Noël et des anges apparaissant aux bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, leurs agneaux pendant la nuit. Je m'imaginais là et j'imaginais quel sentiment j'aurais éprouvé en m'approchant du bébé dans la crèche. J'aime toujours y penser année après année en réfléchissant à sa naissance. J'aime aussi beaucoup une image tirée d'une histoire racontée par John Lasseter. Il y a longtemps, frère Lasseter s'était rendu dans un pays d'Afrique avec une délégation officielle du gouvernement. Un jour, tandis qu'il parcourait le désert dans une caravane de limousines noires, un accident s'est produit. La voiture où il se trouvait avait franchi une colline et il avait remarqué que le véhicule de tête s'était arrêté sur le côté. Il a raconté « Cela fait des années, mais je n'ai pas oublié la scène. » Un vieux berger, vêtu d'une ample tunique comme au temps du Seigneur, se tenait debout près de la limousine en parlant et parlait au chauffeur. Un petit troupeau d'une quinzaine de moutons se trouvait tout près. La voiture de tête avait heurté et blessé un des moutons. Comme la voiture appartenait au roi, le berger avait désormais droit à 100 fois la valeur du petit agneau à l'âge adulte. Mais selon la même loi, le mouton blessé devait être mis à mort et sa viande partagée parmi le peuple. Le chauffeur a ajouté « Mais regardez, le vieux berger ne prendra pas l'argent, ils ne le prennent jamais. » J'ai demandé pourquoi et il a répondu « Parce qu'il aime chacune de ses brebis. » Ils ont alors regardé le vieux berger se baisser, prendre l'agneau blessé dans ses bras et le déposer dans les plis de sa tunique. Il le caressait sans cesse, répétant le même mot encore et encore. Frère Lasseter en a demandé la signification, ce à quoi on lui a répondu. Il prononce son nom. Toutes ces brebis ont un nom. Il est leur berger et les bons bergers connaissent chacune de leurs brebis par leur nom. Dans Ésaïe, on nous promet que le Seigneur prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. S'il y a bien une chose dont il faut nous souvenir et que nous devons ressentir en cette période, c'est que nous sommes siens. Souvenez-vous que le Christ a dit à Pierre, « Paix mes agneaux, mes brebis ». Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est né pour nous édifier, chacun de nous personnellement. Et vous, aussi bien que n'importe laquelle de ces brebis, l'enfant Christ est né pour vous. Ésaïe a également averti, nous sommes tous errants comme des brebis. Nous avons certainement tous eu l'impression d'être un agneau errant ou même une brebis perdue. Ce soir, je suggère que nous sommes tous des agneaux blessés, ayant besoin du bon berger, pour nous bercer dans les bras de son amour. En tant que mortels, nous avons tous en nous des choses qui semblent brisées et qui ont besoin d'être réparées. Je ne crois pas qu'il y ait un moment dans la semaine où je ressens davantage le besoin d'un Rédempteur que le dimanche lors de la Sainte Seine. J'apporte mon cœur brisé et je réfléchis aux paroles et aux emblèmes de ce moment de renouveau spirituel. Parfois, il arrive un moment de faiblesse où, en pensant à la semaine écoulée, je reconnais qu'il s'agit des péchés et des faiblesses auxquels je pensais déjà le dimanche précédent. Je me sens véritablement concrète ou brisée. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Aujourd'hui, je vous invite à essayer quelque chose de nouveau. Pendant les minutes les plus sacrées de votre semaine, si vous vous sentez écrasé, imaginez qu'il vous appelle par votre nom. Ensuite, allez à lui.
Voyez votre Sauveur dans votre esprit, avec son visage lumineux et ses bras ouverts étendus vers vous, disant « Je savais que tu éprouverais cela. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Et j'ai souffert sur terre. Son aide et sa grâce sont à votre disposition dès maintenant, pas seulement au bout du chemin, lorsque vous pensez que tout est parfaitement en ordre et qu'il y a l'impression que tout est parfaitement en ordre. Personne à ma connaissance. N'oubliez pas que nous allons à l'Église, à la Sainte Seine du Seigneur pour être guéris, mais aussi pour nous sentir purs. Il y a des années, lorsque je servais à la primaire, je racontais l'histoire de quelqu'un qui venait d'être baptisé. J'ai souligné que cet ami devait probablement être un des membres les plus purs de l'Église. Au premier rang, une main s'est levée brusquement et un garçon plus âgé a déclaré « Je peux être aussi pur que lui parce que j'ai été baptisé, je prends la Sainte Seine. » Oui, c'est ce que je voulais dire. Mes frères, nous souvenons vraiment de ce merveilleux point de doctrine étonnante et le recevons-nous. Si nous avons fait le nécessaire pour respecter nos alliances avec Dieu, continuellement nous tournons vers lui, faisant rapport et nous repentant, nous pouvons être purifiés chaque jour. Alors, par l'ordonnance de la Sainte Seine, nous pouvons nous sentir aussi purs que le jour de notre baptême. Pour moi, c'est ainsi que le sabbat est devenu un jour de repos. Pas seulement un repos physique, mais un repos de la culpabilité, de la peur, de mes insuffisances et de mes faiblesses. Au moins pour une journée. L'un des récits les plus doux de toutes les Écritures nous donne un aperçu de ce repos. Dans le livre de Mormon, alors que le Sauveur ressuscité rendait visite à ses autres brebis aux Amériques, et après avoir perçu leurs besoins silencieux, il a invité toutes les personnes brisées physiquement, les boiteux, les aveugles, les sourds ou les affligés de quelque manière que ce soit à s'avancer. J'imagine les personnes ayant un besoin physique de guérison évident attendre leur tour, mais j'imagine aussi dans la file d'attente les personnes comme certains de mes êtres chers et moi-même, affligés d'une manière invisible à l'œil nu. Il a invité les personnes affligées de quelque manière que ce soit et il a guéri chacun d'eux. Remarquez que le texte ne dit pas qu'il a effacé leurs maux. J'aime l'idée qu'il y a une différence entre guérir et effacer. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Effacer sous-entend retrouver la santé comme si de rien n'était. Guérir, c'est quelque chose de différent. La guérison qui n'efface pas l'expérience de notre blessure est un processus qui nous transforme. Même le Sauveur du monde, en tant qu'être ressuscité, a conservé les plaies de ses mains, de ses pieds, de son côté, preuve qu'il ne nous oubliera jamais et que c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Et peut-être que ce jour-là, lorsque le Sauveur a guéri les Néphites, il les a aussi pris dans ses bras, étreignant chacun d'entre eux avec amour. Ce soir, vous vous sentez peut-être brisé et vous n'êtes pas sûr de pouvoir bénéficier de sa guérison, mais est-ce la vérité? Chaque dimanche, pendant la Sainte Seine, il vous soulève de la route poussiéreuse, vous place dans les plis de sa tunique et vous berce dans ses bras. Au cours de la nuit sainte de Noël, un ange a parlé de la bonne nouvelle d'une grande joie. Lui qui était le plus grand s'est fait le plus petit. Le berger céleste est devenu l'agneau. Le roi des rois a couché dans une humble crèche. Né pour être notre ami dans toutes nos épreuves. Je crois que l'ange voulait dire « Votre ami, votre meilleur ami, votre sauveur vient d'arriver. » Et si vous saviez à quel point il a veillé sur vous, à quel point vous vous êtes tourné vers lui lorsque vous viviez avec lui auparavant, si vous compreniez ce qu'il va sacrifier pour vous et tout ce qu'il sera toujours prêt à faire pour vous ramener chez vous, vous vous précipiteriez pour le saluer dans la crèche. Je témoigne que le bébé de la crèche, celui que nous adorons et que nous osons peut-être même imaginer tenir dans nos bras, est venu accomplir toutes ces choses pour nous. Oui, l'enfant Christ est né pour vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce soir, c'est avec joie et émerveillement que je parle de la signification sacrée de Noël.
Aucun événement dans l'histoire du monde n'a eu un impact plus grand que la naissance et la mission de Jésus de Nazareth, il y a plus de 2000 ans. Dans le monde moderne, on mesure même le temps lui-même à partir de cet événement miraculeux. La naissance de notre Seigneur est célébrée de nombreuses façons dans le monde entier. Mais il existe une tradition de Noël qui semble être universelle. Cette tradition tire probablement son origine du récit de Matthieu relatant la visite des mages d'Orient venus adorer Jésus. Ils vinrent chargés de cadeaux précieux. Aujourd'hui, la tradition d'offrir des cadeaux prend une part de plus en plus importante dans les célébrations de Noël. Mon premier souvenir de cadeau de Noël est celui d'un fabuleux fusil en plastique qui tirait un bouchon de liège attaché à une ficelle et d'un canard mécanique à remontoir. C'était un bonheur absolu pour un enfant de 4 ans. Le canard se dandinait en cercle sur le sol et n'avait aucune chance contre moi quand je pointais avec excitation mon arme à air comprimé à 15 cm de distance. Mais le jouet s'est rapidement cassé et, comme pour toutes les choses matérielles, le bonheur qu'il procurait a été temporaire et vite oublié. Ce soir, je suggère 3 cadeaux que chacun de nous peut faire en cette période de Noël et tout au long de notre vie, qui n'apporteront pas un bonheur temporaire, mais une joie véritable et durable. Le premier est le don du témoignage. C'est un don très personnel et lorsqu'il est donné librement, sans fausseté, il révèle les expressions les plus profondes de notre âme. Plus précieux que l'or, l'encens et la myrrhe, le témoignage pur de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur personnel, est au cœur même de tout ce que nous célébrons à Noël. Quand nos 6 enfants étaient jeunes, Jackie et moi avons décidé un soir que, pour la soirée familiale, au lieu de faire une leçon, nous allions simplement nous rendre témoignage les uns aux autres. Après mon témoignage, notre adorable fille Chelsea, qui devait avoir 16 ans à l'époque, a dit, les yeux écarquillés, « Papa, je n'avais jamais entendu ton témoignage auparavant. » Quelque peu choqué, j'ai réfléchi avec étonnement à sa réponse. À l'époque, j'étais président de Pieux et je sais que Chelsea m'avait entendu rendre témoignage un nombre incalculable de fois dans de nombreuses réunions de l'Église et à la maison. Mais à ce moment-là, elle a entendu et ressenti mon témoignage comme si c'était la première fois. Elle m'a enseigné une leçon que je n'ai jamais oubliée. Le don du témoignage est précieux et il a du pouvoir dans le fait de le rendre souvent. Le deuxième don est celui du pardon. Nous avons sûrement tous été blessés à un moment ou à un autre par des paroles ou des actes inamicaux d'autres personnes. Et en toute honnêteté, nous avons, nous aussi, blessé d'autres personnes. Jésus-Christ a enseigné « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Puis Jésus est allé encore plus loin, en affirmant que lorsque nous ne pardonnons pas aux autres leurs péchés à notre égard, c'est en nous que reste le plus grand péché. Lorsque nous pardonnons librement et franchement, nous sommes libérés du poison de l'amertume, du jugement ou de la vengeance. J'ai un ami cher en Afrique du Sud qui s'appelle Sandiye Makassi. Avec sa permission, je vais vous raconter son histoire très personnelle sur le pardon. Alors que Sandiye avait un peu moins de 2 ans, son père, âgé de seulement 28 ans, a été torturé et tué par la police pendant le régime de l'apartheid. Plus tard, Sandiye a appris les détails du meurtre choquant de son père. Je cite maintenant ses propres paroles. « Pendant les premières années de mon enfance, j'ai ressenti de l'amertume et de la haine en raison de ce que les policiers avaient fait à mon père. Comment avaient-ils pu nous l'enlever? On m'avait volé un père et un guide, et ma mère avait été privée d'un compagnon aimant et attentionné. Lorsque j'ai appris la manière violente dont ils l'avaient torturé, mon cœur et mon esprit ont été alimentés d'une colère, d'une haine
et d'une hostilité immense envers les policiers et les Blancs. J'ai continué à nourrir ces sentiments jusqu'à ce que je trouve l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. L'Évangile m'a aidé à comprendre que je devais pardonner aux policiers leurs crimes et que ma joie et ma progression spirituelle en dépendaient. C'était plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai persévéré dans la prière et avec le temps, le Seigneur m'a aidé à pardonner à mes ennemis. Au lieu d'être blessé, j'ai ressenti du réconfort. Au lieu de l'hostilité et de la haine, j'avais de l'amour. Au lieu des ténèbres dans mon cœur et mon esprit, j'avais la lumière et la paix. Merci, Saint-Dié, pour ton exemple de don du pardon. Troisièmement, le don de l'amour chrétien. De tous les dons spirituels, aucun n'est plus grand que la charité. Jésus a ouvertement exprimé son amour pour les autres et nous a enseigné à nous aimer les uns les autres. Si nous suivons l'exemple du Sauveur en exprimant notre amour en parole et en action, les gens ressentiront l'amour de Dieu à travers nous. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme de 23 ans qui vivait à Washington et qui était un excellent exemple de cela. Les missionnaires l'avaient instruit pendant 3 mois et son visage et son mode de vie avaient radicalement changé. Un soir, alors qu'il était au téléphone avec les missionnaires, avant de raccrocher, ces derniers lui ont dit « Nous t'aimons, Michael ». Il a posé le téléphone et s'est dit « Waouh, je n'ai pas l'habitude de ça. Moi aussi, je pourrais le dire à d'autres personnes. » Il a décidé de rassembler son courage et de dire à sa mère qu'il l'aimait. Elle vivait à quelques heures de là, dans une autre partie de l'État. Quand il l'a appelée, il lui a dit « Je t'aime, maman ». Sa réponse immédiate a été « Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ton médecin t'a annoncé une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu retournes en prison ?» Il lui a alors parlé de sa découverte de l'Évangile et de la façon dont cela l'avait changé. Il lui a dit qu'il avait maintenant arrêté de fumer et de consommer de la drogue et qu'il prévoyait de se faire baptiser. Je trouve que cette histoire est une excellente illustration de ce qui se produit lorsque les gens ressentent l'amour de Dieu à travers quelqu'un d'autre. Cela adoucit les cœurs et suscite le désir de faire profiter les autres de ce don d'amour. Ce soir, nous avons commencé à parler de cadeaux précieux en mentionnant l'or, l'encens et la myrrhe. J'ai vérifié, vous pouvez acheter ces cadeaux sur Amazon. Mais vous ne trouverez jamais dans aucun magasin les autres cadeaux dont nous avons parlé. Ce sont des cadeaux sans prix et ils apporteront une joie durable et véritable tant à celui qui reçoit qu'à celui qui donne. Aussi, tandis que vous célébrez Noël en cette période, je vous invite à rendre témoignage à votre famille, aux personnes que vous aimez. En offrant ce cadeau précieux, votre témoignage personnel se fortifiera. 2. Pardonnez à quelqu'un qui, à vos yeux, vous a fait du tort ou vous a blessé. En offrant ce cadeau, vous ressentirez, vous aussi, la paix et la guérison. 3. Aidez d'autres personnes à ressentir l'amour de Dieu par votre intermédiaire. Si cela est approprié, dites-leur que vous les aimez. Si vous voyez les gens comme Dieu les voit, votre amour pour eux grandira et vous ressentirez vous aussi l'amour de Dieu. Pour terminer, je souhaite à chacun de vous une période de Noël pleine de joie. Je rends témoignage de Jésus de Nazareth. Il vit et il est notre Sauveur, notre avocat et notre ami. Je l'adore. Je l'aime. Grâce au don qu'il a fait à chacun de nous, acheté à un prix incommensurable, nous pouvons nous qualifier pour recevoir le plus grand don de tous, la vie éternelle, en présence de notre Père céleste aimant.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. As we have entered the Christmas season, my Alors thoughts are que nous commençons cette période de Noël, mes pensées se tournent vers les personnes qui sont loin de chez elles, notamment les très nombreux missionnaires qui servent actuellement. Le premier Noël que j'ai passé loin de chez moi était en décembre 1960, alors que j'étais missionnaire en Angleterre. Je servais à Swindon, en Angleterre. Nous avions ouvert Swindon à l'œuvre missionnaire environ 90 jours plus tôt. Nous louions une salle pour les réunions du dimanche. Nous avions eu la bénédiction d'avoir quelques nouveaux convertis qui formaient une nouvelle branche. La veille de Noël, mon collègue Noël Luke et moi avons décidé de rendre visite aux gens chez eux dans le quartier où nous servions pour leur faire part d'un bref message de Noël et prononcer une bénédiction sur leur foyer. C'était une nuit magnifique et une lune brillante transperçait le ciel nuageux, créant un sentiment céleste. Soudain, nous avons réalisé que tout le monde dans le quartier regardait à la télévision un comédien et chanteur très apprécié du nom de Harry Secombe. Il chantait la chanson bien-aimée intitulée « Bénis cette maison ». Il interprétait de manière touchante les paroles sacrées suivantes « Bénis les gens qui sont ici, préserve leur pureté et protège-les du péché. Bénis nous tous pour que nous soyons dignes, ô Seigneur, de demeurer avec toi. » J'en ai eu les larmes aux yeux en entendant son interprétation. La chanson, provenant de presque tous les foyers, résonnait jusqu'aux nuages et redescendait vers nous. Elder Luke et moi avons été submergés par le sentiment que nous étions vraiment des émissaires de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui essayait de servir et de bénir les enfants de notre Père Céleste.
En tant que missionnaire, j'ai compris que sur cette terre, nous sommes tous loin de chez nous, notre foyer céleste. Nous pouvons ressentir le réconfort de ce foyer céleste lorsque nous servons notre Sauveur. Ces dernières années, l'Église nous a encouragés à mettre l'accent sur la lumière que le Sauveur apporte au monde entier, en particulier pendant cette période de Noël. L'Église a un magnifique programme appelé « Éclairer le monde » pour que chacun de nous ait une pensée particulière pour le Sauveur. Cela consiste à nous efforcer d'aider les personnes dans le besoin et à rendre service à la manière du Christ. L'année dernière, l'Église a lancé la campagne « Éclairer le monde » en utilisant les immenses panneaux d'affichage numérique qui entourent Times Square à New York. Marie et moi étions présents lorsque la représentation émouvante de la naissance du Sauveur a été diffusée sur des panneaux d'affichage numérique géants. Ce fut une expérience profondément spirituelle. Cette année, l'expérience de Times Square a été reproduite dans de nombreuses villes à travers le monde. Pendant que j'étais à New York lors de la campagne « Éclairer le monde », j'ai remarqué que les grands magasins avaient mis un soin particulier à installer des présentoirs importants dans leurs vitrines. Je me souviens d'une édition dominicale du New York Times qui contenait un article d'une page entière intitulé « Les vitrines de Noël reviennent, les clients aussi ». L'article portait sur les somptueuses vitrines que les grands magasins de la 5e avenue à New York déploient chaque année à l'époque de Noël. D'après ce que j'avais pu constater en lisant l'article, et lors de ma récente visite, aucune de ces vitrines ne représentait des scènes de Noël ou de l'enfant Jésus. En lisant l'article, je me suis souvenu des vitrines de Noël dans les grands magasins de Salt Lake City qui présentaient l'enfant Jésus quand j'étais jeune. Je me suis aussi souvenu d'une histoire de cette période à propos d'un centre commercial dans le Midwest qui voulait mettre l'accent sur le thème de Noël à la fois pour créer un sentiment de Noël et attirer les clients. Ils avaient mis une grande banderole disant « Si le Christ venait ce soir, auprès de qui se rendrait-il » Il y avait plusieurs scènes exposées dans les vitrines du magasin sous la banderole. Je me souviens bien, les scènes représentaient une vieille femme malade couchée qu'une infirmière soignait. Elle semblait très malade. La deuxième scène représentait une jeune mère avec un nourrisson. Son visage rayonnait de joie. Une troisième scène montrait une famille avec des enfants en pleurs. Il était clair qu'il n'avait pas assez de nourriture et qu'il y aurait peu, voire pas du tout, de cadeaux de Noël. Une quatrième scène montrait une famille manifestement riche en train de déballer de nombreux cadeaux. La cinquième scène représentait une famille adorable mais modeste avec beaucoup d'enfants chantant joyeusement ensemble. En réfléchissant aux 5 scènes et à la banderole qui disait « Si le Christ venait ce soir, auprès de qui se rendrait-il ?» 2 pensées me viennent à l'esprit. Premièrement, nous savons que nous ne connaîtrons ni le jour ni l'heure de la seconde venue du Sauveur. Deuxièmement, lorsque Jésus-Christ viendra, comme le président Nelson l'a enseigné lors de la dernière conférence générale, il reviendra sur terre pour être le Messie du millénium. Pour nous y préparer, le président Nelson nous exhorte à reconsacrer notre vie à Jésus-Christ. Par conséquent, il aurait été plus pertinent que la bannière affiche la question suivante: si le Christ venait ce soir, qui serait prêt à l'accueillir? En repensant aux scènes affichées dans ces vitrines, je me rends compte que tout ce qu'elles nous disent concerne la condition physique et financière des gens, mais rien sur leur condition spirituelle. Les scènes représentaient des personnes âgées et malades, ainsi que des personnes en bonne santé et un nouveau-né. Il y avait aussi des riches et des pauvres. Mais l'âge, la santé et la situation financière ne nous disent rien de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'état de leur esprit. La Doctrine et Alliance donne les qualifications pour le baptême dans l'Église du Christ. Les critères sont principalement basés sur notre humilité, le fait d'avoir le cœur brisé et l'esprit contrit, le fait de se repentir et de servir Jésus-Christ jusqu'à la fin. Le but est de devenir un disciple dévoué de Jésus-Christ et de progresser sur le chemin des alliances qui nous prépare aux bénédictions de son expiation. Le Christ est notre exemple parfait en tout. Il a déclaré « Voici, je suis la lumière. Je vous ai donné l'exemple. » Lorsque nous examinons l'état de notre esprit, nous ferions bien de regarder son exemple parfait.
Dieu nous a montré comment trouver un sens à notre vie et comment atteindre le bonheur et la joie dans cette vie et dans l'éternité. Le bonheur et la joie caractérisent l'esprit de Noël. Dans Jean 19,5, nous apprenons que Pilate a amené Jésus devant ceux qui voulaient qu'il soit crucifié. Jésus portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur a dit « Voici l'homme ». En cette période de Noël, examinons brièvement cet homme, le Christ, et les dons qu'il a accordés. Considérons tout d'abord sa naissance miraculeuse. Nous savons que ce précieux bébé que nous célébrons en cette période de Noël était le Fils unique du Père. Il avait hérité de son Père le pouvoir de la vie éternelle, le pouvoir de vivre. Il avait hérité de sa mère mortelle le pouvoir de mourir. Il avait été choisi dès le commencement pour sa mission sacrée. Matthieu 1, 23 nous dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Deuxièmement, contemplez sa vie parfaite et sans péché et son exemple. Bien qu'il ait subi des souffrances, des afflictions et des tentations de toutes sortes, il a entièrement accompli sa mission. Il est notre exemple et a tracé le chemin que nous devons suivre. Il a consacré sa vie aux pauvres, aux nécessiteux, aux malades et aux affligés, et à la réussite du plan éternel que lui seul pouvait accomplir. Troisièmement, considérez sa mort, sa résurrection et son expiation. En ce qui concerne l'expiation, Prêcher mon Évangile explique magnifiquement et simplement que l'expiation du Sauveur est composée de ses souffrances dans le jardin de Gethsémane, de ses souffrances et de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Il a souffert au-delà de toute compréhension, au point de saigner à chaque pore. Dans Doctrine et Alliance 76, 41, nous lisons qu'il est venu dans le monde, lui, Jésus, afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice. L'expiation de Jésus-Christ est le plus grand don et l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Nous avons tous péché et ce n'est que par l'expiation de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir miséricorde et vivre avec Dieu. Quatrièmement, préparez-vous pour sa seconde venue. Dans l'Ancien Testament, Job a déclaré que le Christ se lèvera le dernier sur la terre. Comme le président Nelson l'a si bien enseigné, Jésus-Christ gouvernera à la fois depuis l'ancienne Jérusalem et la nouvelle Jérusalem. C'est maintenant que nous devons nous préparer à cet événement. Les Écritures disent « Préparez-vous pour le grand jour du Seigneur ». Mon dernier conseil est d'aimer et de servir le Seigneur. Lorsque nous réfléchissons à notre état spirituel et à notre préparation pour accueillir le Sauveur, nous devons tout d'abord aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre amour pour Dieu et pour notre prochain est le test ultime de l'état de notre esprit. Si nous aimons Dieu, nous respecterons ses commandements, et si nous aimons nos semblables, nous les servirons, et nous serons essentiellement des instruments entre les mains du Sauveur. Dans les Doctrines et Alliances, le Sauveur prononce ces paroles, « Oui, j'ouvrirai le cœur des gens, et j'établirai une Église par ta main. » Le Seigneur, la meilleure façon de montrer notre reconnaissance envers le Sauveur en cette période de Noël est d'être ses serviteurs, c'est-à-dire d'être ses mains ici-bas. En cette période magnifique où nous célébrons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous témoigne qu'il vit. C'est notre exemple, notre avocat auprès du Père, et il a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous retournions en présence du Père et du Fils. Il est sage de suivre Jésus-Christ et de recevoir les dons qu'il nous a accordés. Puissiez-vous avoir un Noël glorieux, centré sur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We express appreciation Nous to the remercions le chœur du Tabernacle à Temple Square pour la magnifique musique qu'il a interprétée.
Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont adressé la parole et nous saluons les efforts de tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit au succès de cette veillée de Noël. En cette belle période de l'année, soyons plus aimants et gentils envers ceux qui nous entourent et efforçons-nous de mieux servir et suivre l'exemple parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chœur chantera maintenant au loin dans l'étable. Le dernier orateur de cette veillée sera Darlene Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Douce nuit, sainte nuit ». L'Assemblée se joindra au chœur pour le troisième couplet. Ensuite, Gabriel Reed, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche, fera la prière de clôture.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, nous avons été vraiment bénis par les messages que nous avons entendus de frère Paul, de sœur Renia et de frère Cook. Je suis vraiment privilégié d'exprimer ce qu'ils ont déjà dit. Noël est une période merveilleuse de l'année. Alors que nous commémorons la naissance de notre Sauveur, notre cœur se tourne vers ce qui est le plus important dans notre vie. Noël nous rend plus conscients et plus reconnaissants des sacrifices qui ont été faits pour nous. Noël nous rappelle que nous devons penser les uns aux autres. Nous apprécions davantage notre famille. Nous reprenons contact avec des amis de longue date. Nous surmontons les obstacles qui nous séparent les uns des autres à d'autres moments de l'année. Des étrangers échangent des salutations sans se sentir gênés. La gentillesse et la considération sont de retour. L'esprit de Noël fait ressentir ce qu'il y a de meilleur en nous. La chaleur et la lumière de Noël constituent la lumière du Christ. Nous lisons dans la révélation moderne que le Sauveur est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Toutes les personnes qui célèbrent la naissance de Christ, toutes celles qui ont ce que nous appelons l'esprit de Noël, ont une part de cette lumière. Plus d'1 milliard de personnes vont célébrer la naissance de Jésus-Christ en cette période de Noël. Le monde entier devrait en faire autant. Même d'après les critères du monde, Jésus de Nazareth est la personne la plus importante qui ait jamais vécu. Il est le sujet principal des écrits des prophètes et des poètes depuis plus de 6000 ans. Il a inspiré la musique et les œuvres d'art les plus belles au monde. Il est le plus grand instructeur qui ait jamais vécu. Par-dessus tout, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, le Père éternel. Il est le Dieu devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est notre Créateur et Rédempteur, le Sauveur et le Dieu de ce monde. Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes, tel est le message de Noël. C'est le thème principal de l'œuvre des poètes et des musiciens qui nous ont donné la musique glorieuse de Noël. Nous aimons les chants de Noël qui évoquent ce thème. Dans la Judée, beau pays de Dieu. Bergers ouïrent ce chant des cieux. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur dans les hauts cieux, dans les hauts lieux. Douce paix, viens-nous des cieux. Douce paix, viens-nous des cieux. Ces paroles, chantées d'innombrables fois lors de nos activités de Noël, nous rappellent qu'il n'y a rien de nouveau dans la célébration et les chants de Noël. Le message est intemporel et familier. Il a été enseigné à Adam, il a été enseigné aux enfants d'Israël, il a été enseigné aux descendants de Léhi. À maintes reprises, les prophètes ont déclaré les vérités essentielles de l'expiation de Jésus-Christ. À maintes reprises, ils ont déclaré qu'il nous commande de l'aimer et de le servir, et de nous aimer et de nous servir les uns les autres. Et il a ajouté « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ces déclarations répétées au fil des siècles constituent le message le plus important de toute l'éternité. Elles nous sont destinées, elles nous ont été données pour notre profit. Dans la vie, les choses les plus importantes reviennent souvent. Nous ne lassons jamais d'entendre le nom sacré de notre Sauveur. Nous ne nous lassons jamais de la compagnie d'êtres qui nous sont chers. Nous ne nous lassons jamais d'entendre « Je t'aime ». Ainsi, le message répétitif de Noël n'est pas un message à réviser, mais un message à renouveler dans notre vie. Depuis l'enfance, chacun de nous sait que Noël est une période où l'on offre des cadeaux en famille et entre amis. Au moment de Noël, nous exprimons une gentillesse particulière envers ceux que nous aimons. Mais l'esprit de générosité de Noël doit s'étendre au-delà de notre cercle de famille et d'amis. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ont des expériences mémorables quand les collèges, les classes et d'autres groupes de l'Église apportent des cadeaux et rendent visite à des personnes
y compris celles confinées chez elles, dont il faut se souvenir au moment de Noël, dans les hôpitaux, les maisons de retraite et dans beaucoup d'autres endroits. Depuis toujours, lors du réveillon de Noël, des hommes et des femmes généreux ont été attentifs à la situation de parents pauvres et éplorés et ont apporté des jouets, de la nourriture et des friandises afin que leurs enfants puissent avoir la joie de savoir qu'on s'est souvenu d'eux le matin de Noël. Des milliers de femmes et d'hommes merveilleux unissent leurs efforts dans des organisations caritatives de Noël pour soulager ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, loger les sans-abri, rendre visite aux malades et aux oubliés et donner de la joie aux enfants. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse ces mains serviables. Nous devons tous les soutenir. Ceux qui servent avec amour et désintéressement sont de véritables serviteurs du Prince de la paix. Que signifie paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes? Le Seigneur a commencé à enseigner en disant « Aime ton prochain comme toi-même ». Il a même enseigné que nous devons aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Tandis que nous travaillons à atteindre l'objectif exprimé dans ces enseignements, Noël doit être un moment de pardon, un moment pour guérir de vieilles blessures et nous réconcilier les uns avec les autres. C'est pourquoi, je cite, « Je vous dis que vous devez vous pardonner les uns aux autres, car celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est condamné devant le Seigneur, car c'est en lui que reste le plus grand péché. Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Noël est donc un moment pour aller au-delà de nos relations affectives et amicales déjà existantes. Paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes n'est pas seulement un message destiné aux personnes pour lesquelles nous avons déjà des sentiments d'amour et d'affection, comme nos amis dans l'Église ou nos concitoyens, les habitants de notre ville ou de notre quartier, ou les gens de notre culture. Les armées célestes ont proclamé la bonne volonté envers tous les hommes, envers nos amis occasionnels, envers des inconnus et même envers nos ennemis. Noël est un moment pour nous souvenir que nous sommes tous enfants d'un Père céleste qui a donné son Fils unique pour que tous soient rachetés de la mort. Notre Père céleste a aussi offert les bénédictions du salut et de l'exaltation à toute l'humanité aux mêmes conditions. La foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir, le baptême et l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. L'Esprit de Noël nous encourage à profiter de cette période pour surmonter les barrières et promouvoir la compréhension mutuelle et l'amour envers les personnes de toute race, de toute croyance et de toute origine. Que les saints des derniers jours soient majoritaires, comme nous le sommes en Utah, ou minoritaires, comme partout ailleurs, nous devons tendre la main à tous les fils et les filles de Dieu. Nous devons offrir une amitié sincère à toutes les personnes, qu'elles partagent nos croyances ou non. Nous devons observer le commandement que Dieu a demandé au prophète Moïse de donner aux enfants d'Israël. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Nous devons enseigner à nos enfants à être gentils et prévenants envers tout le monde. Je suis attristé chaque fois que j'entends des parents qui ne sont pas membres de l'Église se lamenter parce qu'ils pensent que leurs fils et leurs filles ont été exclus ou rejetés par des enfants ou des jeunes de l'Église. J'espère que ces cas sont de plus en plus rares et vont en diminuant. Nous devons être le peuple le plus amical et le plus prévenant de tous les peuples du monde entier. Bien sûr, nous devons éviter les associations, les activités qui compromettent notre conduite ou affaiblissent notre foi et notre culte. Mais ce genre d'exclusivisme
ne nous dispense pas d'avoir de la considération pour les autres. Cela ne doit pas non plus nous écarter des nombreuses associations qui organisent des efforts coopératifs au service d'intérêts communs dont tous peuvent bénéficier. L'esprit avec lequel nous devons recevoir le message de paix et de bonne volonté envers les hommes est l'esprit de don de soi au service d'autrui. Tout comme Noël célèbre la naissance de celui qui a donné sa vie pour nous tous, chacun de nous, à l'époque de Noël, devrait améliorer la façon dont il donne à ses semblables. En laissant l'esprit généreux de Noël imprégner nos pensées et nos actions, chacun de nous apportera sa propre contribution aux objectifs éternels de paix sur la terre et de bonne volonté envers les hommes. Il est temps que nous le fassions tous, car nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de la venue du Seigneur. Comme le président Nelson l'a enseigné à la conférence générale, le meilleur est encore à venir parce que le Seigneur hâte son œuvre. Le meilleur est encore à venir si nous offrons complètement notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Fin de citation. Dans le Christ vivant, le témoignage des apôtres, il est écrit « Au moment où nous célébrons le 2000e anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons de la réalité de sa vie sans pareil et du pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. Personne n'a eu une influence aussi grande que lui sur tous les gens qui ont vécu ou qui vivront un jour sur la terre. » Je cite encore, « Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l'élément essentiel de toute l'histoire humaine, n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas achevée au Calvaire. Il est le premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le Rédempteur du monde. Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son Église ont été rétablies sur la terre et que son Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Je continue. « Nous témoignons qu'il reviendra un jour sur la terre. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. » Fin de citation. « Il gouvernera en roi des rois et régnera en seigneur des seigneurs, et tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Christ. » Nous, ces apôtres dûment ordonnés, nous témoignons que Jésus est le Christ vivant, le Fils immortel de Dieu. Il est le grand Emmanuel qui se tient aujourd'hui à la droite de son Père. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Ses voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Dieu soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven, Notre Père céleste, nous t'aimons et nous aimons ton Fils. Nos cœurs sont pleins de joie alors que nous concluons cette veillée. Nous te remercions pour la belle musique, pour les messages que nous avons entendus et pour ce que nous avons ressenti aussi par ton esprit. Nous te remercions également pour, encore une fois, pour le don de ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour son exemple parfait de don. Nous sommes tellement reconnaissants pour le prophète vivant, président Nelson. Nous prions que tu continues de protéger sa vie ainsi que ses conseillers alors qu'ils te servent. Nous prions également de pouvoir faire de même, être tes mains et tenir ta lumière pour ceux qui sont dans le besoin pendant cette période de Noël et en tout temps. Nous t'aimons profondément et nous t'offrons notre âme entière et prions pour ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.